Bonjour mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous voulez. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo méli-mélo comme vous aimez. Alors, on va passer la journée ensemble, une journée bien remplie mes soleils. J'espère vraiment que vous profitez de l'été, hein. Je sais que cet été, on a un peu de pluie, on a un peu de vent, on a un peu de tout. Mais bon, on va prendre le positif, on va prendre le soleil qu'on a. Donc, comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est vraiment, je vous emmène toute la journée. Quand je dis toute la journée, mais c'est jusqu'au soir avec moi, si vous voulez bien. Alors, donc, il y aura du ménage. Je vais faire un gros ménage parce que mes enfants sont allés chez ma sœur. Ils sont allés dormir tous là-bas. Donc, sauf bébé. Bébé, elle va les rejoindre ce matin. Je vais donc profiter de cette petite coupure pour faire un reset de la maison. Donc, après le ménage, ce que je vais faire, en tout cas, vous allez passer la journée avec moi. Je vous promets. On va faire à manger, on va faire, je vais vous présenter 2 recettes. Ensuite, on va sortir parce que j'ai pas mal de trucs à faire dehors. Donc, on ira chez Intermarché. Pas du tout, pas Intermarché. On ira chez Intersport. Je vous emmènerai également chez Noz parce que c'est juste à côté. Et je vous emmènerai également chez Normal. Donc voilà, on va faire ces 3 magasins-là avec vous. Et puis voilà. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Eh bien, pour commencer, j'ai fait mon lit, comme je vous ai montré. Je me suis occupée de moi, brossage, crème, coiffure et tout ça. Ensuite, je vais nettoyer ma salle de bain. Donc, je commence par enlever tout ce qui s'y trouve au-dessus là. J'enlève tout ça et ensuite, je nettoie. Au niveau de ma salle de bain, je vais utiliser essentiellement le spray de chez Action, le rose. Donc, c'est avec ça que je vais nettoyer un peu toutes les surfaces, en fait, le mur, le miroir. Je vais nettoyer essentiellement, comme je vous ai dit, avec ce produit-là. Donc là, comme vous voyez, j'essaie de nettoyer les carreaux, j'essaie de nettoyer les murs et tout. Et puis comme ça sera fait. Well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Et là, on va passer au nettoyage de mes toilettes d'en haut. Donc, j'avais acheté ce produit-là chez Action et je voulais absolument le tester. Donc, j'ai mis le produit donc, pour toilette à l'intérieur. Il promettait blancheur et franchement, je valide. Ensuite, pour les extérieurs et tout ça, j'ai utilisé le Cif antibactérien, tout ça, enfin bref. Euh, Quelque chose de bien pour les toilettes, voilà, antimicrobien et tout ça, tout ça. Donc, j'ai sprayé, j'ai nettoyé et je passe un bon coup comme ça de lingette tout autour des toilettes, tout contour, machin truc. Donc ça, c'est fait. Comme ça, on est nickel. Une fois que j'ai terminé avec mes toilettes, je repars du côté du lavabo parce que je n'avais pas terminé. Dans le sens où, alors, je vous présente le premier chef-d'œuvre de bébé. Donc, elle est en possession d'un stabilo et elle a dessiné dans les murs. Alors, c'était très émouvant, hein. Vous savez, en tant que maman, c'est trop émouvant quand on tombe sur des dessins. Donc, j'ai pris The Pink Stuff, une éponge, j'ai nettoyé, j'ai rincé avec un chiffon microfibre et de l'eau. Et c'est parti. J'avais plus de gomme magique en fait. Vraiment, j'en avais plus. Et donc, c'est pour ça que j'ai procédé de la sorte. Ensuite, je repars du côté de lavabo. Vous vous souvenez des petites caisses que j'avais achetées chez Action? Elles sont trop pratiques, franchement. Depuis que j'ai mis mes produits comme ça,
Je les trouve juste bien pratiques. Non, c'est trop, trop bien. Surtout lors du nettoyage, je soulève juste les caisses et hop, je mets mon produit et je nettoie. Donc là, j'ai enlevé les caisses. Ensuite, j'ai sprayé mon produit rose de chez Action un peu partout. J'ai pris mon éponge, je frotte, j'enlève le dentifrice et tout ça, la poussière. Et ensuite, je vais venir rincer tout simplement. Je vais pas nettoyer la baignoire de bébé ni sa table à langer, tout ça, parce que je l'ai fait hier en profondeur. J'ai fait un réassort et tout ça, mais j'ai pas filmé. Mais sinon, en tout cas, tout ça a été nettoyé. C'est pour ça que dans cette vidéo, vous n'allez pas voir ça. Parce qu'il faut savoir que bébé, sa table à langer et sa baignoire se trouvent dans ma salle de bain. Donc, dans la salle des bains des parents. Mais là, voilà, comme je vous ai dit, ça ne nécessitait pas d'être nettoyé aujourd'hui. C'est pour ça que je ne le ferai pas. Donc, une fois que j'ai nettoyé le lavabo et tout ça, je remets tout en place. Et on se retrouve tout simplement du côté toujours de ma salle de bain. Mais j'avais un drap à laver. Donc, avant de descendre, c'était un drap de bébé qu'elle avait sali. Donc, avant de descendre, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le tremper dans du percarbonate. Tout simplement parce qu'il y avait vraiment des taches par-ci, par-là. Et je trouvais que le blanc n'était plus très, très éclatant. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai mis mon percarbonate dans l'eau, de l'eau chaude, hein, comme d'habitude. Ensuite, je viens tremper le linge. Je viens bien tremper, bien remplir, en fait, que le linge soit vraiment bien, comment je peux dire, imbibé d'eau, voilà. Pour que ça soit, bah, qu'il n'y ait pas des parties qui sont beaucoup plus blanches que les autres et tout. D'où l'intérêt de mettre suffisamment d'eau. Donc, je viens m'aider de ce petit truc-là, parce que l'eau était quand même un peu chaude, et je vais laisser poser. On va se retrouver dans la salle de bain des enfants. Donc, la salle de bain que vous avez l'habitude de voir bah, plus souvent. Donc, je voulais faire un ménage très vite fait de la machine à laver, en fait. Donc, je voulais la laver, la donner un petit peps, en fait. Donc, ce que je fais, je vais nettoyer cet endroit-là, l'endroit où on met la lessive. Parce que ma lessive Everdrop, je la mets maintenant, je la mets plus directement dans le hublot. Je la mets plutôt à cet endroit-là, tout simplement parce que je trouve que quand je la mets dans le hublot, je trouve que le linge n'a pas beaucoup d'odeur. Alors que quand je la mets dans le bac approprié pour la lessive, je trouve que bah, l'odeur y est, quoi. Côté efficacité, toujours pareil, j'adore. Franchement, j'adore trop ce produit. Bref, donc j'ai nettoyé tout. Je sais pas trop comment ça s'appelle, hein. Je dis le bac à lessive, mais bon, je sais pas s'il a un nom. Et je l'ai nettoyé avec une brosse à dents, tout simplement. Donc, c'est une brosse à dents que j'utilise pour mon nettoyage de la salle de bain. J'en ai une pour chaque pièce, on va dire. Bon, pas les chambres, mais chaque pièce d'eau. Voilà. Et donc, je nettoie comme ça. J'ai sprayé le produit. Ensuite, je viens frotter et je rince. Je laisse un tout petit peu égoutter. Et après, je remets. Parce que aujourd'hui, j'ai 2 machines à tourner également. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je commence d'abord par nettoyer la machine parce que je me connais, c'est le genre de tâche auquel je procrastine beaucoup. Ça, franchement, pour ça, je me connais. Donc, je me suis dit, je le fais comme ça, c'est fait. Et ensuite, je fais la lessive. Parce que si je commence par la lessive, je me dis, oh, ben ça peut attendre, et ça peut prendre comme ça des semaines et des semaines. Et surtout que c'est les vacances, avec le soleil, on n'est pas trop, des fois, on n'est pas trop motivé, hein. Et puis avec les enfants et tout, j'ai toujours des choses à faire, toujours des choses à faire. Franchement, c'est un truc de malade. Mais en été, vu que mes enfants ne sont pas allés en centre aéré et tout, j'ai toujours des choses à faire. J'ai toujours, toujours. Déjà, en temps normal, je suis quelqu'un qui a toujours des choses à faire. Mais là, c'est plus, plus, plus. Donc, j'ai mis du vinaigre blanc. Je fais tourner la machine comme ça à vide, histoire de bien la décrasser, bien la nettoyer de l'intérieur. Et ensuite, on va continuer notre ménage, tout simplement. Donc là, j'avais déjà du linge qui avait séché. Ah là là, ah là 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 là. Les enfants, la famille et le linge.
la famille et le linge. Ça ne finit jamais. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc ça, c'était le linge de la veille. Comme je vous ai dit, souvent je laisse tourner la nuit pour que le matin, enfin, je laisse pas tourner la nuit. Je programme pour que ça tourne et comme ça, à mon réveil, j'ai le linge tout propre, j'ai le linge tout sec et comme ça, je suis motivée à faire mon pliage et tout ça le matin. Donc, je vais vider la première machine. Donc, je la plie aussitôt là, comme ça, directement dans la salle de bain, comme il n'y avait pas énormément. Donc, je plie, je mets dans le bac à linge et comme ça, ben, je mets dans les armoires ou alors je pose, comme je vous ai dit, je pose souvent au bord des lits de mes enfants. Comme ça, après, eux, ils rangent directement dans leurs armoires, en fait. Comme ça sera fait. Parce que je me suis dit, si je mets dans la panière et je me dis, bon, je finis d'abord la salle de bain, après je vais m'en occuper, en général, je ne le fais pas. J'aurai toujours quelque chose à faire. Franchement, des fois, il y a des choses, vaut mieux le faire tout de suite. Franchement, il y a des tâches, vaut mieux le faire tout de suite. Parce que quand on dit on va le faire, on accumule et puis après on ne s'en sort plus. Donc c'est mieux. Donc moi je préfère faire comme ça, surtout avec le linge quand il n'y en a pas beaucoup. C'est souvent la technique que je fais. Vous allez remarquer que quand il n'y en a pas beaucoup, c'est directement je plie dans la salle de bain. Après quand il y en a beaucoup, bah, il n'y a pas assez de place, donc je suis obligée d'aller dans une pièce. Comme là, plus tard, vous allez voir dans la vidéo, quand je vais enchaîner mes lessives, bah, il y en aura beaucoup, donc je ne pourrai pas les plier dans la salle de bain. Je serai obligée de changer d'endroit. Donc la première lessive, deux parties. Pendant que la machine est en train de tourner, je vais m'occuper du nettoyage de la baignoire. Je vais utiliser le produit Everdrop. Ah, d'ailleurs, ils n'ont plus de solde chez Everdrop, mais sachez que mon code moins 10% fonctionne toujours. Et je vous assure que moi, les produits que j'ai testés, je les valide. Surtout celui, mon chouchou. Mon chouchou, j'ai deux chouchous. C'est celui de la salle de bain et la lessive. Franchement, la lessive, les habits sortent nickel. Rien à dire. Rien à dire. Le nettoyant de la salle de bain, oh là là, la robinetterie, elle brille. Et au niveau non, franchement, c'est vraiment au top. Après, voilà, c'est mes deux chouchous, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vous mettrai le code en description pour celles qui veulent tester les produits ou celles qui ont déjà l'habitude d'en acheter. Bah, pour bénéficier des 10%, je vous laisserai le lien pour bénéficier de cela. Donc là, je suis du côté de la baignoire. J'ai sprayé mon produit. Ensuite, je vais venir frotter. J'ai frotté et j'ai rincé. Je vais passer au niveau du miroir. Pour le miroir de ce meuble-là, je vais utiliser les miroirs de la salle de bain de toute façon. Hein. Je vais utiliser le spray de la marque The Pink Stuff. Bon, pour lui, je vous avais déjà donné mon avis. C'est un produit à litre. Voilà. C'est pas, à part son odeur qui est très agréable pour moi, parce que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais point de vue efficacité, pour moi, c'est pareil, quoi. C'est pareil que ceux, pour la plupart, j'ai testé. Voilà. Donc, j'ai sprayé et je viens passer mon chiffon microfibre pour enlever tout ça. Et on se retrouve du côté du lavabo. J'ai sprayé le produit, je viens frotter avec un chiffon microfibre et ensuite je viens rincer. Je rince correctement. En tout cas, quand je frotte vraiment jusqu'en dessous du lavabo parce que des fois, il peut avoir en fait des coulures de produits qui coulent, quoi. Ce genre de lavabo, ça fait ça. Et un jour, quand vous allez regarder en dessous de votre lavabo, vous avez des
des œuvres d'art, quoi, très bizarres. Hein, limite, on est dans les grottes de Lascaux, quoi. Franchement, c'est c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de regarder en dessous. Pour celles qui ont tout un meuble comme ça, où le lavabo est niché à l'intérieur, ça vraiment, vous avez de la chance. Voilà. Donc, je repars du côté de ma salle de bain pour prendre le linge blanc et lancer une machine. Donc là, vous voyez déjà avec la couleur de l'eau, il a bien, bien, bien détaché déjà le linge. Franchement, là, je suis sûre que le linge, là, il va sortir tout blanc. Déjà là, j'ai déjà vu la différence avec lorsque je l'ai mis dans l'eau. Donc voilà, ensuite, je vais venir rincer mon seau, comme ça, il sera propre et prêt au prochain emploi, tout simplement, hein. Et retour dans la salle de bain des enfants où je vais passer clairement l'aspirateur. Donc j'aspire partout, 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 partout. Une fois que j'ai terminé de passer l'aspirateur, je viens passer la serpillière, je nettoie le sol en fait. Là j'ai pris le Swiffer parce que j'avais juste la flemme de prendre autre chose. Et j'ai juste utilisé une lingette microfibre que je rinçais de temps en temps avec un seau rempli de produits. Voilà, voilà. Donc la première machine, on est OK, je mets dans le sèche-linge parce que le temps me paraissait un peu bizarre. Donc voilà, je me suis dit, bon, vas-y, je vais utiliser le sèche-linge. Je remets le tapis comme ça, on est OK. Là, j'ai lancé la deuxième machine de blanc du coup avec le linge que j'ai lavé et quelques vêtements blancs qu'il y avait. Et on se retrouve direction ma cuisine avec bébé. Donc, princesse, elle s'est réveillée. Du coup, je l'ai pris avec moi parce que elle n'était pas très 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 en forme. C'était, vous savez, les réveils, hein. Il y a des réveils où elle est très très en forme et il y a des réveils où elle est grognante et tout. Donc là, c'était le jour où elle était grognante. Donc j'ai dit, viens, comme j'étais dans ma lancée, je voulais pas m'arrêter. Je l'ai mis au dos et puis c'est parti, hein, on va faire le ménage ensemble. Pour la cuisine, je vais utiliser le produit de la marque Dr Meyer. Donc, comme d'habitude, hein, avant de commencer quoi que ce soit, je débarrasse déjà tout ce qui traînait et ensuite je vais nettoyer. Ce matin, vous savez, comme j'ai l'habitude de faire ma routine du soir, j'ai pas vraiment beaucoup de vaisselle. Et d'autant plus, les enfants n'étaient pas là la veille. Donc, j'ai pas eu beaucoup de choses à laver, en fait, à nettoyer. Là, je vais passer juste un coup comme ça, très vite fait, et sur les façades et tout ça. Comme j'étais déjà accroupie, je me suis dit, vas-y, hein. Des fois, quand on a des élans comme ça, on ne s'arrête pas. Donc, j'y suis partie, j'ai nettoyé à fond la façade du four, la façade, en fait, tout quoi, les portes de mes meubles et tout ça. Je passe également un petit coup comme ça sur la plaque à induction, histoire qu'elle soit toute brillante. Vous allez remarquer que j'ai refait encore un petit coup de nettoyage au niveau de la façade du four, tout simplement parce que j'avais vu qu'il y avait encore des traces en fait dessus. Et du coup, j'y retourne et puis voilà. Bon, au final, bébé était juste fatiguée. Donc là, elle s'est endormie, mais elle va bientôt partir parce que ma sœur arrive la récupérer. Et donc voilà, là, elle est en train de faire sa petite sieste. Et dans pas longtemps, j'ai dit à ma sœur, elle allait arriver là tout de suite. Je lui ai dit, écoute, donne-lui un petit 40 minutes ou 30 minutes.
de sieste et après tu viens la récupérer. Donc, on est toujours dans la cuisine, hein. Je vais faire mon petit nettoyage de mes cuillères en bois. Donc, ce que je fais, bah, comme vous savez, hein, je vous ai déjà montré ça plusieurs fois dans mes vidéos. Bicarbonate eau chaude, je fais bouillir. Et ensuite, comme le bois est poreux, on ne laisse pas l'eau s'égoutter tranquillement comme ça. Donc, ce que je fais, j'essuie. Une fois que je termine d'essuyer, je vais nourrir mon bois avec de l'huile, tout simplement. Ah, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes, non, si vous êtes au courant ou il y en a parmi vous qui êtes au courant. J'ai vu chez Ikea qu'ils ont un produit pour nourrir le bois, tout simplement, le bois de cuisine, hein, des ustensiles de cuisine, en fait. J'étais un peu étonnée parce que je ne savais pas. Donc, j'ai failli l'acheter, mais je me suis dit, voilà. Ce que j'utilise déjà, je me contente de ça. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas le tester pour vous? Pourquoi pas? Enfin, pas pour vous aussi. De toute façon, quand j'achète des choses, c'est aussi pour moi. Et sinon, c'est vraiment, ouais, c'est marqué, hein, c'est marqué que c'est pour les ustensiles en bois. Pourquoi pas tester? Pourquoi pas? Ça me tente quand même, hein. Je pense que si jamais j'achète, de toute façon, vous serez au courant. Voilà, je vous dirai, je vous ferai soit un short ou soit dans une vidéo comme je fais d'habitude, hein. Moi, toutes les découvertes, je vous tiens toujours au courant. Donc, on a terminé avec mes cuillères en bois et tout. Je me retrouve donc au niveau de ma vaisselle. Comme je vous ai dit, j'avais pas beaucoup de vaisselle à faire. Pendant que mon aspirateur est en train de travailler au niveau du sol, moi je vais m'occuper de la vaisselle. Je ne vais pas la laver à la main, je vais remplir la machine comme ça va aller très vite. Donc voilà, je laisse l'aspirateur robot travailler tranquillement dans la cuisine et on se retrouve dans mon salon pour le nettoyage du salon. Comme je vous ai dit, c'était vraiment un reset parce que pendant les vacances, je pense que je suis pas la seule. La maison se salit à une vitesse, mais à une vitesse. Ah là là, moi je fais pas le gendarme, hein. Franchement, je n'aime pas faire le gendarme. Les enfants vivent. Et ils savent qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on fait, mais je ne peux pas faire le gendarme. Ils utilisent un plaid, quand ils se déplacent, ils ne le plient pas, ce n'est pas grave. Je le ferai le soir ou le soir avant d'aller dormir. On le fait tous parce que ça nous arrive de faire tout ce ménage en même temps. Comme ça va beaucoup plus vite. Il y en a qui s'occupent de la table haute, il y en a qui s'occupent de la table basse. D'autres, c'est vrai que en tant que maman, des fois, il y a des tâches que je n'aime pas déléguer en fait. Comme la lessive, franchement, c'est un truc que j'aime pas trop déléguer. Autant le repassage, oui, mon mari m'aide beaucoup pour ça, mais pour la lessive, je déteste déléguer parce que j'ai une phobie, j'ai peur en fait qu'ils me sortent des vêtements de couleur, enfin, qui me déteignent des vêtements ou qui me mettent face de mauvais, franchement, la mauvaise programmation, qu'ils abîment les vêtements, j'aime pas ça. Et pourtant, il y a un manuel, hein, il y a un manuel que j'ai mis à disposition. Je vous avais fait une vidéo, mais je pense qu'il y a un an. J'avais fait une vidéo de comment on gère la lessive à la maison et tout. Mais voilà. Bon, c'est l'une des tâches, voilà, que j'aime pas trop déléguer. Voilà. Les vêtements coûtent cher, hein. Alors, s'ils s'amusent à m'abîmer ça juste par une erreur de lavage, voilà. Après, oui, je peux déléguer, mais je donne toutes les instructions. Voilà. Bref, hein, j'allais m'égarer là. On retourne, on est du côté donc de la table et tout. Donc j'ai débarrassé ma table. Bon, il n'y avait pas grand-chose non plus. Et je viens nettoyer mes accessoires de décoration qui sont sur le plateau. Donc une fois que je termine de nettoyer, je le mets de côté afin de nettoyer correctement la table. J'ai pchité mon produit et voilà, on y va, on nettoie. J'enlève ma petite nappe parce que je mets, en fait, je pense que vous êtes au courant, je vous ai déjà parlé de ça. Je mets une nappe de protection au niveau de ma table à manger, tout simplement parce qu'elle est blanche et j'ai pas envie de m'amuser à la nettoyer comme une, voilà.
Je préfère mettre une nappe. Comme ça, si la nappe elle est abîmée, ben elle est abîmée. On change de nappe parce que la table coûte beaucoup plus cher qu'une nappe. Et avec les enfants, les sauces, les stylos, les feutres, non, je préfère tout simplement que, voilà, utiliser cette option-là. Ça me convient. En plus, elle est transparente, donc on voit toujours la beauté de la table, donc ça va. Ensuite, je vais aller nettoyer très vite fait mon petit meuble étagère qui est de ce côté-là. Et je vais passer aussi un tout petit coup aussi au niveau de ce mur-là parce que c'est un mur bah, qui est très accessible en fait, qui a beaucoup de trafic, donc il se salit souvent. Donc je passe un coup de ce côté-là. Et après, je vais m'occuper du sol. Donc, j'enlève bah, tout ce qui traîne. Ce sont pour la plupart du temps les jouets de princesse. Je vais m'occuper aussi du meuble télé. Ce que je vais faire, je lui donne aussi un bon petit coup de dépoussiérage. Autour de ma petite étagère de décoration, d'être nettoyée, d'être vidée aussi et d'être triée. Parce que comme vous voyez, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout dessus, donc il fallait vraiment que je le fasse. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève étagère par étagère. Ensuite, une fois que j'aurai enlevé étagère par étagère, vous voyez en fait, il y a les médicaments, il y a de tout. Il y a mes cadeaux de la fête des mères, il y a un peu de tout, franchement, des piles, un peu de tout, quoi. Donc, alors qu'il est tout petit le meuble, mais je sais pas comment on arrive à le remplir. Mais bon, bref, j'enlève donc, comme je vous ai dit, étagère par étagère. Ensuite, une fois que j'ai vidé le meuble en toute entièreté, je viens passer un coup comme ça de dépoussiérage en fait. Ce chiffon microfibre, il capte la poussière. Donc c'est un chiffon qui est fait pour ça en fait. Donc je nettoie comme ça, j'enlève ma poussière, étagère par étagère, parce que il faut savoir que la poussière à la maison, voilà, c'est une longue histoire. C'est vraiment une longue histoire. Donc voilà. J'enlève tout ça et ensuite je viens remettre en place la décoration, cette fois-ci tout en triant en fait, en mettant les choses qui ne sont pas utiles de côté et enfin quand je parle d'utile sur l'étagère hein, et j'irai ranger chaque chose à leur place, les médicaments bah, à leur place. J'ai vu qu'il y avait des boucles d'oreilles, il y avait mon cadeau de la fête des mères comme je vous ai dit, c'était en cœur que Ivan m'avait offert avec un collier. Donc le collier s'est barré, il ne le sait pas. Ça, c'est la télécommande de la clim en fait. Je la laisse là comme ça, au moins elle ne se perd pas. Elle est au bon endroit. Et puis voilà, donc là, je remets les livres à leur place également. Ben, je remets en fait tout la déco qui doit être à cet endroit sans superflu. Et je ne vous ai pas présenté, lorsque j'ai filmé en fait, je vous avais pas présenté un vase que je viens d'acheter. Donc voilà ce que ça donne. Là, c'est tout clean. Chaque chose est à sa place. C'est tout propre et tout beau. On est content. Maintenant, je vais vous parler du petit vase que j'ai acheté. Franchement, le prix, on en parle. Quand je l'ai vu, il était trop, trop, trop beau. Je l'ai acheté à 8 euros. On dirait il est fait par un potier. Franchement, je trouve que c'est comme si c'était artisanal. Ça m'a trop séduit quand je l'ai vu. J'ai trop aimé. C'est en effet bah, comme un potier en fait. C'est en effet terracotta.
c'est terre et tout. Trop, trop beau, trop, trop beau. Je vais le poser là pour l'instant. Il n'a pas encore de place. Je vais le poser là pour l'instant et puis j'aurai... bah là, comme ça, quand je le vois, je trouve qu'il est pas mal. Il est pas mal là. Je vais peut-être le laisser là. Je sais pas. On verra bien. On verra bien. Mais je le trouve super beau à cet endroit. Donc là, j'ai terminé toutes les surfaces. On va passer du coup au nettoyage du sol. Je vais laisser l'aspirateur robot faire son travail. Là, je l'ai mis quand même la fonction serpillère. Comme ça, il va faire serpillère et il va faire aspirateur. Parce que le sol n'était pas très très sale. Donc, un petit coup de lavette comme ça faisait l'affaire. Donc, il va faire le couloir d'entrée. Il a fait la cuisine. Il fait le couloir d'entrée et il va faire le salon tranquillement. Et pendant ce temps, moi, je pourrais faire autre chose parce que comme je vous ai dit, ça sera une journée bien remplie. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new. Au final, j'ai quand même pris mon balai pour venir faire le sol parce que j'avais l'impression il y avait des parties en fait qui n'étaient pas très bien nettoyées. Donc du coup, j'ai pris mon balai, ma serpillère en fait et puis ben, j'y suis allée quoi. Avec de l'huile de coude et tout ça pour enlever ben, tous les endroits que j'ai vus qui nécessitaient en fait la serpillère physique. Voilà. Mais je vais pas faire que des parties, donc j'ai profité, je me suis dit, bah, vas-y, je vais faire bah, tout le sol, quoi. Et puis voilà. Better than last year, it's a new me. Never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Comme j'étais motivée, je vous ai dit que j'étais très motivée. Et ben, j'ai continué ma serpillère jusque dans le couloir, alors que le couloir ne nécessitait pas ça. Mais bon, allez, vas-y. J'ai dit, j'y vais. J'ai fait ma serpillère, j'ai ouvert les portes et pour que ça sèche vite. Et j'ai profité aussi de donner un bon coup aussi de serpillère dans les toilettes. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Tout le sol y est passé. Donc voilà, comme ça au moins, on va dire tout le ménage était bien fait, nickel. I take shots to the top, I'll get it. I got one life, I'ma do all to win it. I do what's right, pushing till I fall. I'm slipping to get back up, always stand tall, I'm grinning. I got cuts real deep, big bruises scarred. I had to learn how to think with my head, not heart. Et pour finir, je vais passer un bon petit coup de désodorisant. Je vais utiliser celui-là de la marque Fabulosa. Je vous ai déjà parlé de celui-là aussi, qui est un réel coup de cœur. Je le prends chez BM et il sent très très bon. Franchement, sur les tissus, il reste longtemps et tout. Donc voilà. Donc là, comme vous voyez, j'ai changé d'endroit parce que j'avais pas mal de vêtements à plier. Je changeais d'endroit tout simplement. Je suis pas dans la salle de bain. Donc comme j'avais fait la lessive, là la lessive, deuxième lessive de blanc entre deux tournées. Là je suis encore sur la lessive de couleur. Je plie tout ça et ensuite je vais aller ranger. Sinon, discutons un peu des vacances. Comment ça se passe chez vous? J'espère que ça se passe bien. J'espère que bah, vos enfants aussi profitent bien des vacances et tout ça. Est-ce que vous avez déjà commencé vos courses de la rentrée en juillet? Est-ce que vous avez déjà commencé les vêtements et tout ça? Bah justement, moi j'ai l'impression que cette année je suis un peu au ralenti alors que d'habitude je suis beaucoup plus motivée, surtout niveau vêtements. Je suis souvent plus motivée en tout cas, hein. C'est souvent pendant les soldes que j'achète les vêtements de la rentrée et j'attends aussi un peu les promos, vous savez les promos de rentrée. Mais cette année, pas du tout, mais pas du tout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire un tour pour voir un peu
pour voir l'atmosphère et tout. Je suis même pas allée sur internet chercher et tout. D'habitude chez Zalando, je déniche pas mal de pépites. Là, j'ai déniché quelques paires de baskets pour les grands, mais pour Ivan, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc, je sais pas. Est-ce que vous êtes déjà à jour? Est-ce que vous avez commencé à faire vos listes? Est-ce que vous avez eu des bons plans et tout ça? Franchement, bon, là, je vois que j'ai essayé de voir aujourd'hui sur internet que les soldes vont bientôt se terminer, donc il va falloir que je cours. Même si les tailles, les tailles, partent très vite, hein. En général, je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça. Quand on cherche une taille, c'est jamais, enfin, c'est tout le temps ça. Je me rappelle, par exemple, si je veux du 8 ans, ben, il y aura pas de 8 ans, il y aura que du 10 ans. Et le jour où moi je vais chercher du 10 ans, ben, il y aura plus de 10 ans, il y aura du 8 ans. Enfin bref. Donc, bah oui, dites-moi en commentaire si vous avez déjà commencé vos courses de la rentrée et tout. C'est vrai qu'on est déjà, bon, on est en fin juillet, quoi. Donc, il va falloir que je commence quand même. Je sais pas. Bon, ben, aujourd'hui, je vais voir déjà ce qui s'y présente, en fait. Tout ce qui est promo. Est-ce que pendant les soldes, il y a eu des bonnes affaires ou pas? Parce que vraiment, j'y étais pas du tout, du tout. Donc, aujourd'hui, donc on va se retrouver dans la cuisine. Je vais faire du bissap. Le bissap, c'est tout simplement, pour celles qui ne connaissent pas, c'est le jus d'hibiscus. Voilà. Il peut se boire pur comme ça, un jus que de bissap. Après, pour celles qui ne sont pas vraiment habituées à ce goût-là, qui peut être un peu acidulé, un peu puissant en fait, vous pouvez en fait varier. Par exemple, Ivan, il n'est pas encore très habitué à ça, donc lui, je mélange avec le jus d'ananas. Vous pouvez mélanger avec des sirops. Vous pouvez mélanger, il se marie bien avec le sirop de grenadine aussi. Vous pouvez mettre du jus d'orange, de la menthe. C'est aussi super frais avec de la menthe. Et donc là, ce que j'ai fait, j'ai lavé mes feuilles d'hibiscus. Une fois que j'ai fini de laver, je vais les faire bouillir, tout simplement. Une fois qu'ils vont bouillir, donc ils vont sortir tout leur jus. Je vais donc enlever les feuilles. Et une fois que je vais enlever les feuilles, je vais les mettre dans ma carafe. Donc ensuite, je vais rajouter quelques morceaux comme ça, sorte sangria en fait. Quelques morceaux de jus d'orange, quelques morceaux pas de jus d'orange, plutôt des quartiers d'orange, un peu de pomme, un peu de citron, voilà. Ensuite, on va passer au plat. Je vais leur faire des tacos avec du poulet pané que je vais paner moi-même. Donc les ingrédients, je vous les présente là. Je vous les mettrai en description. J'espère que je ne vais pas oublier parce que j'ai tendance à oublier de mettre les recettes en description. Donc la panure, comme vous voyez, je vais faire avec du pain, comment ça s'appelle? Des biscottes en fait, quoi. Je vais faire la panure avec des biscottes. Ça, c'est de la crème, que la sauce blanche en fait, que je fais moi-même. Et on aura besoin aussi de cheddar, de l'huile d'olive pour frire notre poulet. Et ensuite là, j'ai des épices, donc du paprika, du curcuma, de l'ail, du sel, de la persillade. Donc vous avez vu que j'ai besoin des œufs aussi, donc tout simplement pour faire la panure. Voilà. Donc je viens écraser comme ça mes petits biscottes. Ça s'écrase vraiment très très facilement. J'ai juste pris le petit pilon et le petit mortier là que j'avais acheté chez PM, je pense. Je sais plus, Atmosphera. Bon, bref, je viens écraser tout ça et je réserve. Ensuite, je vais m'occuper du poulet qui est lavé, nettoyé, tout ça, séché. Je viens mettre les épices par-dessus le poulet. Et ensuite, je viens bien les mélanger afin que tous les morceaux de poulet, en fait, soient bien épicés. Voilà, voilà. Et je réitère en fait l'opération pour vraiment avoir du poulet bien, bien épicé, bien assaisonné de partout. Being chewed up, spit out, torn apart, but picking up all the pieces is a form of art. I'm never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. Ensuite, je viens mettre un filet d'huile d'olive sur mon poulet, tout simplement.
Et une fois que je vais mettre mon huile d'olive comme ça, je vais venir bien mélanger mon poulet. C'est vraiment un filet que j'ai mis. Pas beaucoup, hein, vraiment un filet, un filet. Donc, je viens bien mélanger comme ça pour que tous les morceaux soient quand même un peu recouverts d'huile. Et les œufs, je vais bien les mélanger comme ça. Et je vais commencer ma panure. Ensuite, donc, je prends mes blancs de poulet une fois qu'ils ont eu leur temps de pause. L'assaisonnement a bien pénétré dans sa chair de poulet. Là, je viens découper en lamelles comme ça mon poulet pour commencer à faire ma panure tout simplement. Donc, je réitère l'opération sur chaque morceau de poulet. Et on va commencer, on va rassembler tout ce dont on a besoin, donc la panure, les œufs, et puis bah, c'est parti, hein. Je prends donc un morceau de poulet que je viens tremper dans les œufs, et ensuite je viens tremper sur la panure, et ça va partir à la friture. Pendant ce temps, j'avais mis donc de l'huile à chauffer et là, je viens mettre mes petits morceaux de poulet pané. Donc voilà ce que ça donne. J'attends un peu que ça dore 1 à 2 minutes pour donner une belle petite couleur bien marron, tout ça. Et ça reste vraiment très croquant, mais à l'intérieur, c'est trop fondant. Donc c'était hyper bon, mais vraiment hyper bon. J'ai terminé la cuisson, donc voilà ce que ça donne, mes morceaux. Donc là, je commence par poser mes tortillas. Donc, je mets un tortilla. Ensuite, je viens mettre ma sauce blanche. Une fois que je mets ma sauce blanche, je l'étale bien un peu partout. De toute façon, vous allez voir à l'image, tout l'assemblage.
vu que j'ai changé sur certains la sauce parce que ben les enfants, il y en a qui ont leurs préférences. Des fois c'est sauce barbecue, des fois c'est ketchup, des fois c'est la sauce blanche avec bon bref. Donc j'essaie de satisfaire un peu tout le monde. Et puis ben voilà ce que ça donne. Les enfants se sont régalés. Et là, on se retrouve à l'extérieur. Donc, je viens d'arriver dans la zone commerciale. Je vais commencer par Intersport pour aller voir, comme je vous ai dit, c'est bientôt la fin des soldes. Si, peut-être que c'est demain, je ne sais plus si j'ai bien lu. Donc, je pense que c'est demain. Du coup, je suis allée pour faire un repérage. Si jamais j'ai des bonnes affaires, je les prends direct parce que voilà, comme je vous ai dit quand même, on est déjà en fin juillet, quoi. Donc, après, il n'y aura pas des soldes et tout. Donc, j'y vais avec vous pour voir ce qu'il y a parce que des fois, ils font des bonnes promos. Au niveau surtout des baskets de sport pour la salle et tout ça, ils font vraiment des super promos et c'est souvent là-bas que je prends d'ailleurs. Je prends chez Zalando et je prends chez Intersport. Pour, surtout pour Ivan, surtout pour les enfants quand ils sont en primaire, c'est trop bien Intersport parce que ça coûte généralement pas très cher. Pour ce que c'est en fait, et les enfants, comme ils les abîment vite, des baskets, donc ça va quoi, franchement ça va. Après, je sais que chaque enfant est un peu différent, hein. Moi, à la maison, par exemple, mes garçons, je sais qu'ils ont toujours super abîmé leur basket, en fait, très vite. Je changeais tout le temps parce que bah, ils abîmaient vite. Autant les filles, non, ça va. Elles prenaient soin de leurs chaussures et tout. Mais les garçons, non. Ivan, il change tout le temps de chaussures. Tout le temps, tout le temps. Parce qu'il abîme le devant de ses chaussures. Enfin bref. Donc là, je viens d'arriver à Intersport. J'ai vu qu'ils ont fait quelques promos, pas beaucoup, hein. Il y avait cette basket-là, Umbro. Il y avait différentes couleurs. Et puis aussi, ils ont soldé des Levi's aussi, qui étaient pas mal aussi. Les Umbro, je pense qu'ils étaient à 25 euros, je pense. Et les Levi's à 30 euros, je sais plus. Je ne sais plus. Quelques baskets Adidas. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup. C'est pas le moment, je pense, des promos. Et je pense que les soldes, ils en ont presque plus parce que ben, je pense que tout a été pris. Celle-là était à -40, mais le prix de base était déjà trop élevé. Avec les -40, on est arrivé à, je pense, 70 euros ou un truc comme ça. J'ai dit non, non, enfin, c'était pas le but en fait. Voilà, donc au niveau des vêtements, il y avait presque plus sa taille aussi. Donc j'ai fini par ne rien prendre parce que j'avais pas eu de coup de cœur et j'ai pas eu aussi de belles promos. Voilà, donc ça nécessitait pas que je m'empresse en fait. Je pouvais attendre encore un peu. Donc là, par exemple, cette basket-là, cette pour moi, j'ai trouvé ça sympa. Pour 30 euros, franchement, ça valait le coup, mais il n'y avait plus la pointure d'Ivan. Donc au niveau des vêtements, il y avait, comme je vous ai dit, il y avait des promos, mais bon, pas sa taille, quoi. Let's go. Et là, on se retrouve chez Normal. Donc j'ai pris, ça j'ai acheté, j'ai trouvé ça super sympa. En fait, c'est une espèce de... En fait, ça se colle derrière le téléphone et ça fait... Je sais pas comment vous expliquer. C'est une sorte de ventouse, voilà. Ça sert de trépied. J'ai trouvé ça sympa. Donc ça, j'ai pris quand même. Ça coûtait 2,60 €. Et c'est chez Normal, je suis tombée sur les épices. Je ne savais pas qu'ils vendaient des épices. Beaucoup de choix d'épices à 1 € le sachet. Mais vraiment énormément de choix. Énormément. J'en ai pris aussi et j'ai trouvé ça très très sympa. Ensuite, je vous emmène chez Nose où je suis tombée sur ces piscines-là. 49 €. Je trouve ça vraiment une très 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 bonne affaire. Franchement, une très bonne affaire. Et il y avait vraiment des pépites.
Il y avait pas mal de choses, pas mal de trucs. En tout cas, ils ont aussi pas mal de fournitures. J'ai trouvé pas mal de fournitures en ce moment. Pas mal aussi bah, de produits ménagers. Pas mal aussi. Chez Noz, il y avait aussi celui-là qui me faisait de l'œil, mais j'ai encore trop de produits à la maison, donc il faut que je termine. Et pour les bébés aussi, j'ai vu qu'ils avaient de la marque Pampers. Ils avaient pas mal. Franchement, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de bonnes affaires chez Noz. Il y avait vraiment pas mal de bonnes affaires. Et ça, c'était une gamme en fait qui fait tout ce qui est produit pour femmes enceintes. Donc pour traiter la peau en fait du ventre en fait, pour prendre soin, voilà, pour prendre soin de la peau du ventre pour éviter bah, tout ce qui est vergeture et tout ça. C'est toute une gamme de l'huile, de la crème, euh, pas mal de trucs pour prendre soin des femmes enceintes. Et je suis tombée aussi sur ça. C'est un petit jeu qui est très très sympa. C'est pour l'eau en fait, pour jouer dans la baignoire et tout ça. Et je suis tombée aussi sur cette petite déco d'automne qui était super sympa. J'ai trouvé ça joli. Ce petit doudou aussi qui me faisait de l'œil. En fait, il s'adapte à la couleur, en fait, comme un caméléon, en fait. Il capte la couleur en fonction de la couleur qui est à côté de lui. Il s'allume de cette couleur, en fait. Si vous avez un vêtement vert, il devient vert. Si vous avez un vêtement bleu, il devient bleu. Et ces petits bacs-là, j'ai trouvé ça trop, trop mignon. Des bacs de rangement comme ça, ils étaient trop mignons, différentes couleurs, rose, noir, blanc. Le blanc, j'ai trop aimé. Le rose poudré aussi, il était pas mal. Je sais pas si c'était noir, je pense que c'était gris. Donc, il y avait différentes tailles, différentes formes également. Et j'ai trouvé ça très, très sympa pour la salle de bain. Vraiment, pour la salle de bain, je pense que c'est très, 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 très bien. Et c'était pas cher, je pense que c'était 1,20 €, entre 1,10 € le plus petit à 1,50 € ou 60 € le plus grand. C'était vraiment top. On a écrit linge dessus. Pour la salle de bain, c'est vraiment top. Je le vois bien dans la salle de bain, mettre des jets de douche, mettre ses produits ménagers, mettre ses produits pour la lessive. Ensuite, il y avait ces tasses-là. Oh là 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 là, so pretty. Je trouve trop trop cute. Et c'était vraiment très très beau. Je suis tombée sur ces coussins-là avec leur housse et tout, qui étaient juste très très beaux, en macramé, trop trop beau. Ces jolis cintres aussi, trop cute pour la chambre des enfants et tout, pour ceux qui ont des armoires en fait, à mettre des cintres et tout, c'était trop trop beau. Et j'ai trouvé aussi qu'ils avaient des voilages, franchement, à un prix abordable, avec différents coloris. Pas très cher, franchement. Et au niveau des housses de coussins aussi, j'ai trouvé pas mal de choix également. Vous avez celui-là avec des petits cœurs beige et blanc, celui-là également. Franchement, il y avait pas mal de choix pour des thèmes de déco différents. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, gotta really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Comme il fait beau là, on a décidé de profiter un peu du parc avant de rentrer. Donc on vient d'arriver au parc pour que les enfants puissent jouer un tout petit peu. Et puis ben, que moi je puisse profiter aussi, quoi. Parce que des fois on est mieux dehors. Surtout à ces heures-là, c'est mieux d'être dehors qu'à la maison. Quoi? Là, t'inquiète. En fait, c'est fait pour que ça remonte vite. Ah, parce que là, je fais le grand possible. Bah ouais, bah pas trop fort parce qu'elle est toute petite. Hein. Attention.
Ils ont fait pas mal, ils ont fait un peu de balançoire, un peu d'activités. Et là, ce que j'aime bien dans ce parc, c'est que c'est un peu diversifié en fait. Il y a un mélange de jeux d'activités et il y a aussi des animaux, par exemple là, vous voyez. Il y a des oies, il y a des canards et les enfants, ils varient un peu les activités. Mais oui, regarde mon bébé, regarde, il y a des oies. Regarde-moi ça. Oui. C'est quoi? C'est quoi mon doudou? Tu veux l'appeler? Tu veux l'appeler? Regarde. Il est tout blond, il est tout beau. Et de ce côté-là, il y a des flamants roses. Ils sont majestueux. Oh là là. Oh ben oui bébé. Ah, ils sont beaux. Regarde bébé. Regarde les flamants roses. Regarde bébé. T'as vu, c'est là-bas. C'est tout là-bas. Ils sont tout beaux. T'as vu mon toutou? C'est des oies, Louloute? Ouais. Regarde. Tu veux les appeler? Du coup, ouais, j'aime bien ce parc parce que, en fait, vous faites des activités gratuitement. Les enfants, ils sont contents de voir les animaux comme ça. C'est pas payant. Et ils sont aussi contents de faire en même temps les jeux et tout. Donc là, en plus, il y a pas mal de diversificité de jeux pour les grands et pour les petits. Bon, pour bébé, il n'y a pas beaucoup, hein, mais à partir de 3 ans, il y a pas mal. Et puis, il y a plusieurs parcs, en fait. Donc, les enfants se battent pas, enfin, se battent, façon de parler. Se disputent pas trop, en fait, devant les jeux. Donc, parce que des fois, il y a des parcs où il y a 10 000 enfants pour peu de jeux. Et puis, voilà, quoi. Mais là, non, comme il y a beaucoup de points, du coup, les enfants, ils sont là. Enfin, ils ont de quoi... Enfin, c'est très sympa. Franchement, c'est très, très sympa. Et nous, moi, ça va me permettre, en fait, ça va permettre que mes enfants soient fatigués parce qu'ils ont beaucoup joué. Donc là, on va arriver à la maison dîner. Ils vont se laver, ils vont dîner et dodo. Et maman, elle est tranquille. Pas trop d'excitation parce que ça a été fait au parc. Donc là, contente. Comment ça s'appelle? Il y a les canards, on l'a pas vu. On a vu que les oiseaux. Vous voyez, quand je vous disais que c'est une sorte de mini-ferme, c'est vraiment une sorte de mini-ferme. Donc là, on a encore un endroit où on a des animaux comme ça que les enfants peuvent visiter et tout. C'est super sympa. Ouais, elle essaie de grimper, ouais. Emmenez. Elle veut nous payer. Oui. Quand ça s'appelle le haut. Tu veux toucher? Ah oui. Ah si. Je veux Je vais aller toucher. Coucou. Coucou. C'est vraiment un cheveu. C'est là. Viens, Nini, le lapin. C'est là. Un lapin. Du coup, tu fais quoi là comme dessin? Un quoi? Un sourire. Oh là là, la bonne humeur de l'été. Et voilà le sourire. Bon, vous voyez pas trop, hein, mais c'est vraiment un sourire. Hein.